très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Les titres. Le président de la fêtière islamique du Mali, Hassid Chérif Ousmane Madan Aïdara, a été accueilli au siège de la section Ansardine de Sikasso. Une occasion qui a mobilisé sur place des milliers de militants et sympathisants de la Fédération Ansardine internationale. Législative de mars 2020, les partis politiques s'activent et affûtent leurs armes pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale du Mali. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité à Chérif la télévision. Le président de la fêtière islamique du Mali a quitté Bamako pour Sikasso dans la matinée de ce mardi 10 mars 2020. Un voyage s'inscrivant dans le cadre des festivités du Mawlud Nabawi, deuxième édition du genre, organisée par les Ansar de la section régionale de Sikasso. Le récit de nos envoyés spéciaux à Sikasso, Al-Amidou Badini, Fousséni Keïta et Bouya Koulibaly. À 17h précise, le guide spirituel des Ansar, Hassid Chérif Ousmane Madani Aïdara, est à la porte de Sikasso après plusieurs heures de trajet. Il est accueilli dans un hourra jubilatoire des militants et sympathisants Ansar de la 3e région administrative du Mali, avec à leur tête les responsables du bureau régional ainsi que les membres de la commission d'organisation du Maoulid. Les salutations d'usage et la récitation de la sourate Fatiha, le guide spirituel des Ansar et sa délégation entameront leur traversée de la ville dans un cortège remarquable sous bonne escorte des forces de sécurité. Du lieu de l'accueil, en passant par l'ancienne poste de police et le Kantiaba de Sikasso, des milliers de fidèles scandant des mots d'hommage de Zamzamiou en répondu présent à l'appel de la section de Sikasso. Aux abords de la route, comme dans ce premier hameau, femmes et enfants s'écriaient au passage du fils de Bamadani Aïdara. Même ambiance festive à côté du stade Babemba Traoré et le long du quartier Amdalaï, passant respectivement devant la gendarmerie et la caserne des sapeurs-pompiers. Au son interminable de klaxons, automobilistes, motocyclistes et cyclistes gagnaient en entrain et grossissaient au fur et à mesure que le cortège avançait. De part et d'autre de la rue, ou perchés dans un balcon ou au toit des maisons, les fidèles musulmans faisaient des éloges du guide spirituel, brandissant des posters de lui par endroits, comme ici. L'ambiance était également au rendez-vous au quartier Médine, où des centaines de fidèles attendaient impatiemment là aussi l'arrivée du fils de Bassiton Traoré. Hommes, femmes et enfants, dans une atmosphère électrique, s'enthousiasmaient au passage du cortège du président du Haut Conseil islamique du Mali. La même ambiance régnera d'un bout à l'autre du quartier Kaboïla. Une fois arrivé à l'intersection, la foule prendra la direction de Mankourani, où des centaines de fidèles musulmans bordaient également le long de la route. Prochain croisement, quartier Mankourani toujours, le guide spirituel et sa délégation sont escortés jusqu'à la Fiabougou, au siège de la section Ansardine de Sikasso. Pour la 2e année consécutive, a lieu ce voyage du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali dans la cité verte du Kénédougou. En cause, les festivités commémoratives célébrant la naissance du bien-aimé d'Allah, le saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui.
président de la Fêtière islamique du Mali, Assid Chérif Ousmane Madane Haïdara, a été accueilli au siège de la section Ansardine de Sikasso, sise au quartier Lafiabou, une occasion qui a mobilisé sur place des milliers de militants et sympathisants de la Fédération Ansardine internationale. Moussa Fomba. C'est finalement à 18 h que le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Assid Chérif Ousmane Madane Haïdara, et sa suite arrivent au siège de la section où ils sont accueillis au rythme de cantiques islamiques. Un bain de foule et le guide spirituel rejoint sa place au podium, entouré des responsables de la FADI. L'honneur revenait aux notables et leaders religieux de Sikasso de souhaiter la bienvenue à l'hôte du jour. Soyez les bienvenus à Sikasso, soyez les bienvenus dans les murs du Kénédougou. Nous souhaitons bonne réussite à ce Maulodo. Nous sommes très émus. Les mots me manquent pour remercier le guide parce qu'il a pu honorer son engagement. Vraiment, nous sommes très contents, nous sommes très émus, nous sommes très... Vraiment, les mots nous manquent aujourd'hui. Nous sommes vraiment en pleine activité parce que demain, c'est le jour de repos. Après demain, ça c'est la bénédiction. Le 11, ça c'est la prêche au stade de Bahama Traoré. Le lendemain, ça c'est la conférence de leaders guides, de leaders religieux. Le soir, ça c'est le match, la finale de la Coupe Didier au Achir Ousmane Madane Haïdara. La semaine est pleine de beaucoup d'événements. Après une première édition couronnée de réussite à hauteur de souhait, les militants et sympathisants Ansar de la section de Sikasso, à travers la commission d'organisation, entendent à se surpasser de la présente édition du Mauloud Nabawi, célébrant la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous souhaitons la bienvenue à toute la délégation du guide spirituel des Ansar, le président du Haut Conseil islamique du Mali, le président des leaders religieux du Mali, qu'ils soient les bienvenus dans la cité verte du Kénédougou pour cette deuxième édition du Mauloud. Les innovations, elles sont nombreuses, on ne peut pas les énumérer en cet instant, mais nous souhaitons qu'une troisième, une quatrième, une cinquième, pourquoi pour toujours. Les innovations vont se construire toujours au fil du temps qu'on avance. Il n'y a pas de retour en arrière. Sikasso, c'est dans le Idjoura de Ansardine. Nous sommes joyeux, nous sommes contents de ce titre et nous avons préservé ce titre jusqu'à sa juste valeur. Les femmes Ansar ne sont pas en marge de cette grande mobilisation avec au menu des prêches, des bénédictions, la lecture du Saint-Coran et des conférences. Remerciant ce beau monde pour l'accueil chaleureux à Assid Chérif Ousmane Madane Haïdara de rappeler que Sikasso constitue pour lui son Darul Hijra, autrement dit sa ville d'exil, au tout début de sa prédication, et réitérer sa gratitude aux Ansar pour les sacrifices consentis qui ont contribué sans conteste à l'essor et à l'implantation du mouvement Ansardine. Les bénédictions mettront fin à cette cérémonie solennelle d'accueil à l'issue de laquelle le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Assid Chérif Ousmane Madane Haïdara, guide spirituel des Ansar, est escorté jusqu'à sa résidence sise à Amdalaï. Dans le cadre de l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les législatives, le président du parti ASMA CFP, Soumeylou Boubé Maïga, accompagné d'une forte délégation, a sillonné certaines localités du cercle de Kati pour mobiliser les candidats de son parti et alliés. Au cours de sa visite, il a rencontré les militants du parti ainsi que les notabilités du cercle de Kati. Amadou Diallo, Samba Traoré. Cette visite de l'ancien premier ministre Soumeylou Boubé Maïga, président du parti ASMA CFP, aux notabilités et aux militants des localités de Bankoumana, Niagadina, Kourouba et de Wélé-Sébougou, s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de la campagne électorale pour les législatives de 2020 dans la circonscription électorale de Kati. L'objectif de cette tournée était de présenter la candidate Dalla Makalou du parti ASMA CFP et alliée aux notabilités et aux militants du cercle de Kati. Bon, nous sommes très heureux, comme vous l'avez dit, le président est venu chez nous ici, accompagné de la candidate du parti, Awa Magalou dite Dalla, que nous connaissons bien. Nous sommes engagés au niveau de la sous-section de Wélé-Sébougou ici. Nous sommes en alliance dans le cercle de Kati avec 4 autres formations politiques. Nous sommes engagés, déterminés à nous battre pour que, au soir du 29, pour que l'alliance ASMA CFP et tous les autres partis qui l'accompagnent sortent vainqueurs de l'élection législative du 29 mars 2020.
De Bankoumana à Ouélé-Sébougou, dans toutes les localités où il a été accueilli par les populations, Soumeïlou Boubé Maïga s'est entretenu avec les militants du parti sur plusieurs questions de développement. Les habitants des dites localités ont salué le choix porté sur la candidate Dalla Makalou pour représenter le parti Asma CFP aux élections législatives dans la circonscription électorale de Kati. S'adressant aux populations du cercle, Soumeïlou Boubé Maïga a invité les électeurs à choisir des personnes dignes de confiance pour siéger à l'Assemblée nationale. Rappelons que le parti Asma CFP est en alliance avec 4 autres formations politiques dans le cercle de Kati pour les législatives du 29 mars prochain. Il s'agit des partis UMRDA, ADJS Horanyaton, le Parena et le PRVM Fasoukou. En marge de cette tournée électorale, Soumeïlou Boubé Maïga a rencontré l'ensemble des notabilités du cercle de Kati. Les échanges ont porté sur la tenue des élections législatives. Les candidats Yaya Konaré, Amisen et Issa Diarra ont été investis ce mardi 10 mars au compte de la liste RPM Asma CFP dans la circonscription électorale de Kolokani. Placé sous la haute présidence du président Asma CFP, Soumeïlou Boubé Maïga, l'événement aura drainé une marée humaine constituée de personnalités politiques, religieuses et coutumières de la dite localité. Nos envoyés spéciaux, Amadou Diallo et Samba Traoré. Le lancement des campagnes législatives 2020 de la liste RPM Asma CFP dans la circonscription électorale de Kolokani a mobilisé des centaines de militants, amis et sympathisants des deux partis. Les candidats de la liste RPM Asma CFP ont exhorté les populations du cercle de Kolokani à s'acquitter de leur carte d'électeur avant le 29 mars, date du premier tour des élections législatives. Aujourd'hui, c'était notre lancement du parti RPM Asma CFP. Ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Ce qu'on peut dire à la population de Kolokani, du cercle de Kolokani, il faut qu'on reste vigilant, surtout là où nous sommes. Après ça, on demande à la population de faire la campagne dans la douceur, dans le respect et dans le calme. Les 3 candidats ayant signé un pacte d'alliance s'engagent à faire face aux difficultés auxquelles le cercle de Kolokani est confronté avant de solliciter l'électorat des militants et sympathisants de la dite localité. Quant à la candidate de la liste RPM Asma CFP, elle salue la forte mobilisation des jeunes et des vieux de Kolokani tout en rassurant de son service à aider les femmes dans leur activité quotidienne si elle était élue. Bien sûr, je les invite tous de sortir massivement. Comme on a si bien dit, les élections, nous, on ne veut pas aller en deuxième tour. On veut faire seulement le taco killing. Dès le premier tour, on veut notre victoire. Parce qu'ici, nous sommes la force tranquille. Nous sommes la force. L'ASMA et l'RPM, nous sommes la force. Donc, on invite tout le Bélédougou qui sort massivement d'aller chercher leur carte d'électeur. C'est ça d'abord nos armes. On ne peut pas aller à la guerre sans les armes. Donc nos armes là, c'est les cartes d'électeurs. Donc ils n'ont qu'à sortir massivement, d'aller chercher leurs cartes et voter massivement. Bon, en fait, parce qu'en fait, je pense que je connais suffisamment les problèmes, les aspirations de la population. Je connais les problèmes auxquels le cercle est confronté. Et je pense que ma candidature pourrait contribuer à aider mes concitoyens, à aider la population de Kolokani à réaliser son souhait. Parce que nous sommes un cercle qui a été créé depuis très longtemps, mais qui sur le plan développement, sur le plan de beaucoup de choses, reste encore en retard. Nous pensons que nous pouvons aider avec toute la population au développement de ce cercle-là. Invité par les 3 candidats à présider la cérémonie d'ouverture de la campagne, Soumeïlou Boubé Maïga a demandé aux électeurs de choisir des personnes dignes de confiance pour représenter le cercle de Kolokani à l'hémicycle. La bataille électorale est donc lancée dans le cercle de Kolokani, qui pour représenter le cercle à l'Assemblée nationale. Rendez-vous est donc pris le 29 mars prochain pour le premier tour des élections législatives sur toute l'étendue du territoire national. Le président du parti Asma CFP a rendu une visite de courtoisie aux notabilités du cercle en marge de ce grand meeting de lancement. Voilà, c'était 2 commentaires signés Moussa Fomba de Kolokani à Koumantou, où l'alliance RPM-URD-MPM ont animé ce dimanche 8 mars un meeting géant à la place publique de Koumantou. C'était dans le cadre du lancement officiel de la campagne électorale des législatives du 29 mars prochain. Amadou Kamara.
Il s'agissait au cours de cette cérémonie de présenter aux militants et sympathisants les 4 candidats de la liste RPM-URD-MPM dans la circonscription électorale de Bougouni et de mettre le point sur les engagements pris par les différents candidats une fois élus députés à l'Assemblée nationale. L'intercommission qui a été mise en place par l'Assemblée nationale pour pouvoir juguler la crise scolaire, je fais partie parce qu'en tant que président de la commission des lois, l'éducation est un droit constitutionnel. Tous les enfants maliens ont droit à l'éducation. Et nous sommes attelés, et je pense que notre objectif, c'est de faire en sorte que et le gouvernement et les syndicats puissent se parler pour qu'il y ait un dénouement par rapport à la question. Mais nous pouvons dire déjà que la loi est la loi est dure, mais c'est la loi. Dura lex sed lex. Et il y a une loi qui a été votée et cette loi mérite d'être appliquée. Et maintenant, s'il y a des difficultés d'application, les partenaires doivent se parler pour pouvoir juguler ces difficultés-là. Telle est la position de l'Assemblée nationale, telle est ma position. Ça m'écoeure aujourd'hui, ça nous écoeure tous en tant que candidats, que l'éducation qui est le socle, en tout cas de l'avenir de toute nation, puisse se trouver en péril aujourd'hui. Pour l'honorable Zoumananti Doumbia, le choix de Koumantou n'est pas fortuit pour venir lancer cette campagne électorale des législatives de mars 2020, car selon lui, c'est ici que le développement de Bougouni sera fait. Vous savez, Koumantou, c'est significatif. D'abord, le candidat Bagari Togola est de Koumantou. Et il était important que le monde entier sache que Bagari Togola est présent et qu'il est en train de faire campagne avec nous. Ça, c'est la première signification. La deuxième signification, je l'ai dit tantôt, le mandat qui s'achève, ma campagne a commencé à Koumantou. Et je suis venu demander bénédiction et conseil auprès de mes parents de Koumantou et ça m'a réussi. Et c'est pourquoi on a voulu rééditer pour montrer aux yeux du monde que Bagari est avec nous, mais aussi, encore une fois, demander les bénédictions des braves populations de Koumantou. Plusieurs témoignages ont été formulés à l'endroit des différents candidats qui, à leur tour, n'ont pas manqué d'éloges à l'endroit de leurs camarades politiques, qui n'est d'autre que M. El Hadji Bakari Togola, pour ses prouesses à l'endroit des populations de leur localité. En tout cas, de l'avenir de toute nation puisse se trouver en péril aujourd'hui. Nous allons, en tout cas, y travailler pour que l'éducation puisse, les enfants puissent avoir droit, comme la Constitution l'a édicté, que ces enfants puissent avoir droit à l'éducation et qu'ils puissent retourner rapidement à l'école pour que nous puissions sauver l'année scolaire. Parce que je sais les conséquences, nous savons les conséquences d'une année blanche. Que Dieu nous en garde. Rappelons que le compte à rebours est lancé pour les candidats qui ne disposent qu'une dizaine de jours pour convaincre les militants et les sympathisants pour cette élection législative de mars 2020. Chants et danses traditionnelles de la localité ont bouclé la cérémonie. Retour à Bamako, précisément à Lafiabou, où le siège du Sunuma, Synergie pour un nouveau Mali, a abrité une conférence de presse en marge de l'ouverture de la campagne des élections législatives initiée par le groupement Ensemble pour le Mali EPM. Sadio Sidibé. C'est ce dimanche 8 mars 2020 que les activités de la campagne législative ont démarré sur toute l'étendue du territoire national, occasion pour les candidats de convaincre respectivement leur électorat à travers un projet de société pouvant servir leur communauté. C'est dans cette optique que 2 candidats de partis différents ont voulu expliquer les motivations de leur candidature en vue des élections à venir, dont le premier tour se fera le 29. La motivation, elle est toute simple. Vous savez, déjà quand on crée un parti politique, c'est pour la conquête du pouvoir. Donc nous avons créé ce parti, donc c'est pour la conquête du pouvoir. Vu les élections législatives, en tant que parti, il faut qu'on participe aux séances électorales. Maintenant, la motivation pour la commune 3,
Ça, c'est les préoccupations que j'ai les problèmes que j'ai eu à constater au niveau de la commune 3, de 2007 à nos jours. J'ai été député de la commune 3 de 2007 à 2013. J'ai eu à poser quelques jalons. J'ai fait quelques réalisations. Mais de 2013 à ce jour, ça n'a pas évolué. Donc je me suis dit, cette fois-ci encore, je vais demander le suffrage de la population de la commune 3 pour continuer ce que nous avons commencé. Moi, je suis de la majorité, mais candidat au nom de mon parti, investi au nom du parti ANCD Mali, mais pas dans le district ici, mais au niveau de mon cercle à Djema. Djema, pourquoi le choix de Djema? Djema, tout simplement, en 2016 déjà, avec le deuxième congrès, j'avais pensé que cette localité-là a besoin d'un sang nouveau. Parce que c'est les mêmes personnes, je dis bien, de l'avènement de la démocratie à nos jours, c'est le même ténor qui continue en tout cas à se succéder à Djema. Et Djema n'est pas aujourd'hui à la vision réelle des attentes de sa jeunesse. Donc nous pensons qu'il faut des changements et ce changement ne pouvait qu'être matérialisé par des actions concrètes. C'est ça qui a motivé en tout cas ma candidature. En raison des difficultés qui touchent la commune 3 du district de Bamako actuellement relatives aux problèmes d'électricité et de l'insalubrité, Safiatou Traoré, ancienne députée à l'Assemblée nationale du Mali de 2013 à 2017, s'est de nouveau présentée aux législatives pour aider sa commune à se développer, dit-elle. J'ai eu la chance d'être la présidente de la commission santé. Donc j'ai compris beaucoup de choses sur le mécanisme de la santé au Mali. Les plateaux techniques, je sais comment ça évolue et puis je sais comment aider la population du Mali en général et particulièrement la population de la commune 3 pour changer ces plateaux techniques. Bon, étant à l'Assemblée nationale, il y a les budgets qu'on vote, donc je comprends un peu quel budget est lié à quoi. Donc on peut déplacer des choses pour la commune. Sinon, c'est Synergie pour un nouveau Mali. C'est un jeune parti politique qu'on a eu à créer. Rappelons que le Sinouma, Synergie pour un nouveau Mali, est un nouveau parti politique créé il y a quelques mois. Les responsables du parti PRVM Fasoko, section de Bafouladé, ont initié une conférence de presse dans le cadre du 5e anniversaire de leur section, animée par Samba Koulibaly, secrétaire général du parti dans le 10 cercle. Cette rencontre avec la presse locale était centrée autour de l'implantation du parti, la structuration, les activités menées en 5 ans. Kafouné Bachili. 28 février 2015, 28 février 2020, la section du parti PRVM Fasoko de Bafouladé a 5 ans d'existence. C'est dans cette optique que le secrétaire général du parti de la dite localité a animé une conférence de presse afin d'édifier la presse locale. À l'ordre du jour, l'implantation du parti, la structuration, les activités menées lors de ces 5 dernières années, entre autres. Première du genre, elle a permis au parti de se pencher sur les perspectives. Cette conférence de presse était axée pratiquement sur quelques points, notamment l'implantation du parti et la structuration. Il y avait aussi les actes sociaux que nous avons posés, les actions aussi sportives et culturelles, et puis il y avait aussi les actions de développement. Nous avons en tout cas rénové la route Maïna-Ouassala, donc long de 9 km. En collaboration avec la jeunesse de Kontela, nous avons rénové les différentes routes. Pendant l'hivernage, les femmes enceintes ou bien les femmes qui sont atteintes par les maladies ou bien les femmes en état de grossesse n'accédaient pas effectivement à la commune Gundara. Donc il y avait vraiment des problèmes à ce niveau. Il y a des femmes où les bébés ont rendu l'âme. Nous avons posé effectivement des actes sportifs, notamment beaucoup de coupes dans le cercle de Bafouladé, dans les différentes communes, mais aussi des actions sociales pour le mois de la solidarité. Nous avons fait aussi des dons à l'endroit des personnes âgées, les plus vieilles mamans de la ville
et les plus vieux aussi. Nous ne pouvons pas tout citer, impossible. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'encourager les militants du cercle à œuvrer vraiment dans ce sens-là. Depuis l'implantation du parti à Bafoussabé le 28 février 2015 à nos jours, le parti ne fait que s'agrandir. Donc je lance cet appel à tous les militants du cercle de Bafoussabé, à tous les fils de Mali Sadio, d'être soudés, de travailler, avoir l'esprit d'écoute, d'écouter la population qui a vraiment placé sa confiance sur nous, et aussi revenir communiquer vers cette population-là, c'est très important. Pour la circonstance, la presse de Bafoussabé a bien répondu présente à l'invitation pour être témoin de l'événement. 5 ans dans la vie d'un parti politique, ce n'est pas 5 jours. Donc c'est pourquoi j'ai été pour au moins comprendre un peu sur le parti PRVM Fasoko et comprendre également tout ce qui s'est dit, contrairement à tout ce qui s'est dit, parce que j'ai à poser d'ailleurs une question par rapport à une préoccupation que Samba Coulibaly a répondu, bien sûr, parce que dans la ville, pratiquement, il y a tellement de questions autour de ça, mais on a été éclairé justement par rapport à toutes les questions qu'on a eu à poser. En 5 ans d'existence, le parti PRVM Fasoko s'est bien imposé à Bafoussabé à travers les bonnes actions menées. Lors des élections communales dans la commune de Maïna, il s'est taillé la 3e position avec 3 conseillers. Cérémonie d'ouverture de la réunion annuelle de validation du bilan 2019 et programmation 2020, initiée par la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des populations et des nuisances. La rencontre, qui était présidée par le conseiller technique du ministère de l'Environnement, de l'assainissement et du développement durable, s'est tenue à Tabakoro. Sadio Sidibé et Draman Malé. Président cette cérémonie d'ouverture, le conseiller technique du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, venu apporter le message du ministère de tutelle aux acteurs pour tout ce qu'ils font dans la gestion de l'environnement, il les a tout de même exhortés à redoubler d'ardeur. Le message du ministre, c'est de les encourager au travail bien fait, puisqu'il s'agit de regarder un peu le programme, ce qui a été fait en 2019 et se projeter pour 2020. Donc le message du ministre, c'est un message d'encouragement du travail bien fait, pour satisfaire vraiment les populations du Mali, pour que les aspects d'assainissement soient pris en compte et que la santé des populations soit préservée et sauvegardée. Ça, c'est le message fort que le ministre a voulu lancer. Et chaque année, comme les services se retrouvent, donc c'est pour vraiment les inviter au travail bien fait. Devenu une tradition, les acteurs de l'environnement et les partenaires se retrouvent chaque année pour examiner et discuter du budget annuel afin de présenter de nouvelles stratégies en perspective. C'est une rencontre de coutume. Chaque année, à la fin de l'année, il faut qu'on se retrouve entre nos acteurs pour voir notre programme qui a été exécuté pendant l'année écoulée. Alors, quels ont été les bons résultats? Quels ont été les mauvais résultats? Quelles ont été les difficultés? Quelles ont été les contraintes? Et voir comment on peut trouver une solution à ces problèmes-là pour mieux se projeter pour l'année en cours. Voilà pourquoi on se retrouve pendant 3 jours à un endroit du Mali pour discuter de tout cela de vive voix avec nos partenaires financiers. Outre la présentation du programme de développement et de la politique sectorielle, le directeur général de la Direction nationale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances n'a pas manqué de toucher du doigt les difficultés auxquelles sa structure est confrontée. Les difficultés que nous avons aujourd'hui, vous savez qu'à Bamako aujourd'hui, il n'y a pas de site de traitement. S'il y a des sites de traitement pour les déchets solides, mais il n'y a pas de site de traitement pour les déchets liquides comme il le faut, les bouts de vidange et consorts. Donc, une première fois, l'État voulait réaliser ça à travers ses partenaires financiers, notamment la BAD, mais malheureusement, pour problème de sites, les sites qui ont été identifiés, c'était des sites où il y avait des charges, c'est-à-dire il y a des titres fonciers. Donc, la banque est retournée avec son argent. Heureusement que la Banque mondiale est intéressée par le même projet aujourd'hui. Donc nous sommes en séance de travail avec la Banque mondiale pour que ces stations de traitement de bouts de vidange puissent avoir lieu à Bamako. Pour les prochaines années, nous sommes en train d'aller vers la consolidation de quelques acquis. Notamment, nous avons un projet phare, un programme phare qu'on appelle ATPC, qui est la lutte contre la défécation à l'air libre.
C'est un projet qui a donné de bons résultats. Donc nous allons partir vers sa consultation. Nous allons vers la poursuite de la relecture de nos textes. Nous avons une politique nationale de l'assainissement qui a montré ses forces et ses faiblesses. Nous l'avons révisé courant 2019 et son document draft est déjà disponible avec son plan d'action et ses 5 programmes. Donc nous sommes en train de voir avec nos partenaires financiers comment élaborer ces 5 programmes pour l'année 2020 et aller maintenant vers la reconquête des bailleurs de fonds pour le financement et la mise en œuvre de ces 5 programmes d'assainissement. L'objectif recherché à travers cet atelier est de faire un plaidoyer auprès des partenaires pour la mise en œuvre du programme de validation du bilan 2019 et la programmation 2020 de la Direction nationale de l'assainissement et des nuisances. Il dure 3 jours. Cérémonie de départ à la retraite des agents de l'Institut national de prévoyance sociale le 22 février dernier au centre de formation professionnelle de la dite structure, organisée par le collectif des anciens travailleurs et travailleuses de l'INPS. Des diplômes de reconnaissance ont été décernés aux agents ayant fait valoir leur droit à la retraite. Au nom du collectif des anciens travailleurs et travailleuses de l'INPS, j'ai donc l'insigne honneur de prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à nos invités et souhaiter également le raffermissement des rapports entre les membres du collectif des anciens travailleurs et travailleuses de l'INPS CATT. En effet, nous sommes très ravis de recevoir cette auguste représentation. Nous disons bon vent à cette fédération et nous sommes très fiers d'accueillir aujourd'hui le président parmi nous. Nous espérons que la collaboration avec cette fédération et avec les autres membres de cette fédération sera fructueuse. Ce que je voudrais vous dire, tout simplement que je suis ravi. Je suis ravi en tant que président de la FENA, la Fédération nationale des retraités du Mali. Nous avons organisé cette cérémonie à l'intention des camarades de nos anciens collaborateurs partis à la retraite courant 2019-2020. Et c'est aussi une occasion pour nous de faire une grande retrouvaille de nos membres pour ensemble célébrer ceux qui ont été admis à faire leur droit à la retraite et leur dire que la retraite n'est pas une fin en soi, ça fait partie de l'étape de la vie. Une vie s'achève, une autre commence. Maintenant, comme on appelle, la mise à la retraite est aussi une opportunité qui leur est offerte. Ils ne peuvent plus se sentir orphelins ni isolés parce que déjà, ils vont tomber parmi nous. Nous avons créé ce collectif-là à leur intention. Donc, on organise cet événement pour pouvoir accueillir nos camarades qui sont partis à la retraite en décembre dernier. Donc, on les accueille pour leur souhaiter, pour leur expliquer d'abord qu'il y a une association qui regroupe, c'est une association politique bien sûr, qui regroupe tous les retraités. Mais il y a une affiliation, il y a une carte d'adhésion, il y a des cotisations mensuelles. Nous organisons aussi aux participants aux événements. C'est la convivialité, la fraternité. On est heureux de se retrouver, c'est juste ça. Chaque année, le bureau de Woudou national organise une tournée dans toutes les localités du Mali. C'était le tour des Ansars de la commune 6 et une conférence extraordinaire a eu lieu après avoir reçu la délégation de Woudou national à leur siège à Sirakoro. Oumou Koulsoum Djabi nous connaît. Les prédicateurs au sein de l'association Ansardine National Woudou font une tournée de sensibilisation dans la section de Bamako pour exhorter les membres et les encourager à rester fermes et respecter leurs promesses de moralité et de vertu. Aujourd'hui, nous sommes là pour une conférence initiée par les prédicateurs Woudou National, c'est-à-dire l'ensemble des prédicateurs Ansardine du Mali. Donc la délégation que nous avons reçue cet après-midi, c'est Oustaz Mama Salignang et Oustaz Sissé. L'objectif de leur conférence, c'est d'inviter les membres, les militants en Sardine de la commune 6, vraiment à doubler d'efforts, à prendre le courage en ce qui concerne la promotion de l'Ansardine en commune 6, le développement de l'islam,
le respect des principes de l'Ansardine, à savoir les droits et les devoirs de chaque Ansar, et à savoir aussi, comment dirais-je, avoir le bon comportement dans nos foyers, dans l'entourage et dans les pays, comme l'a prescrit le statut règlement de l'Ansardine. Voilà, donc ils sont là vraiment pour nous encourager. L'importance du paiement des cotisations. Voilà, en un mot, comment on peut atteindre l'objectif de l'islam, en un mot. Donc ils sont là pour ça. Les bons comportements sont les piliers de cette association et les membres seront toujours reconnaissants à leur guide, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, de les avoir guidés sur le droit chemin. Cette assemblée extraordinaire a été convoquée par la communauté suisse afin d'accueillir la délégation du Houdou national, afin que cette délégation nous sensibilise sur ce que c'est que l'ADN, ce que c'est que ses principes, et comment promouvoir, comment faire le développement de cette association qui est basée sur les enseignements de l'islam et en grosso modo qui ne sont autre chose que le bon comportement du musulman. Je remercie particulièrement, tous les Ansars en général et particulièrement notre guide Assir de Chivou Ison Hadra qui s'est sacrifié pour que tout le monde vienne en concorde, que tout le monde habite dans une quiétude, sans distinction d'aucune race, d'aucune religion, que tout le monde vive ensemble dans la paix. La délégation a été reçue les bras ouverts par les membres de l'association Ansar à Sirakoro. La visite s'est terminée par une séance de prédication animée par M. Ibrahima Nyang Dekay et M. Sekou Sissé de Mopti. De nombreux hommes et des femmes ont prêté les 6 serments d'allégeance islamique Bayatul Islamiyya.